Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes résultats à Centrale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un petit peu hésité avant de faire cette vidéo. Donc, c'est pour ça que je tourne cette vidéo une semaine après les résultats et je pense que je la publierai d'ici 2 3 jours. Mais donc, au début, je pensais pas nécessairement faire de vidéo sur Centrale, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et donc, j'ai un peu changé d'avis, mais peut-être j'expliquerai plus en détail après. Mais donc, je pense que je vais rentrer directement dans le vif du sujet, parce que si jamais vous voulez avoir tout le contexte et tout, n'hésitez pas à aller voir, j'allais dire ancienne vidéo, mais c'est plutôt le film de 1h48 sur XNS, où là je détaille tout le contexte dans le mood dans lequel j'étais, etc. Mais donc là, je pense que je vais rentrer directement dans le cœur des épreuves. Et donc pour commencer, il y avait Math 1. Et donc Math 1, pour moi, c'était une épreuve assez particulière, dans le sens où, pour moi, c'est de la semaine l'épreuve que j'ai le moins bien réussi. Parce qu'en fait, c'est une épreuve où dès que je faisais quelque chose, en fait, je bloquais et ensuite je partais, et je passais à la partie suivante. Et genre, j'ai fait ça tout le sujet, c'est-à-dire à chaque fois que je commençais une partie, je faisais les deux, trois questions qui étaient faciles et ensuite je passais à la partie suivante parce que je bloquais. Et après, je suis arrivé vite à la fin du sujet et à la fin, j'ai un peu l'impression eu de faire le marsupilami à sauter d'une partie à l'autre. Et donc, c'est assez désagréable comme épreuve. Enfin, j'ai pas du tout aimé la faire parce que c'était pas du tout fluide et linéaire. Donc voilà, donc je m'attendais à avoir une note vraiment pas ouf. Et donc, j'étais vraiment pas content. Et après, ce qui était marrant aussi sur Math 1, qui est quand même un peu anecdotique, mais qui est marrant quand même, c'est que en fait, il y avait une partie à la fin sur les matrices de Heisenberg, et il se trouve que c'était déjà tombé dans le sujet de la grecque de cette année, Maths Géné 2026. Et ça m'a fait rire parce que le soir, du coup, quand je suis rentré, j'ai directement envoyé un message à mon frère pour lui dire que le sujet il y avait une partie du sujet de la grecque qui était tombée à Centrale. Et donc voilà, ça m'a fait rire. Parce que du coup, c'était un peu une anecdote avec mon frère, puisqu'il a passé la grecque, donc je lui en ai pas dit direct. Donc, salut Cyprien! Et donc voilà, c'était marrant. Mais après, comme dit, ça m'a pas plus aidé que ça, parce qu'en fait, il y avait juste deux, trois questions qui étaient en plus, enfin, qui collaient avec le sujet de la grecque. Mais sinon, le sujet de la grecque avait rien à voir, c'est sur les Laplaciens de graphes. Enfin, c'était une toute autre histoire que notre sujet. Et donc, ça va pas tant aider que ça, parce que finalement, ouais, c'était deux, trois questions, et en plus, c'était deux, trois questions faciles qui avaient en commun. Donc, finalement, ça va pas tant aider, mais c'était plus pour l'anecdote. Mais donc, toujours est-il que j'étais pas content. Et donc là, j'étais vraiment surpris de ma note parce que j'ai eu 14,8. Donc là, franchement, je comprends vraiment pas. Parce que je pensais vraiment avoir dans les 10 11. Et là, j'ai eu 14,8, donc ça m'a fait un peu un choc. Parce que je pensais que c'était l'épreuve, enfin, je pense toujours d'ailleurs que c'est l'épreuve que j'ai le plus raté dans le sens où, et aussi, j'ai marqué quelques bêtises. Genre, il demandait d'énoncer le théorème des réductions des matrices orthogonales. Et j'ai fait comme si toutes les matrices étaient dans SON2R. Pourquoi pas, hein. Mais, mais du coup, voilà. Non, du coup, j'ai fait un peu quelques bêtises aussi mais au début parce que il y avait les questions 5A, B, C, D, E, F, G pour ceux qui veulent aller voir. Et là, en fait, j'ai répondu aux questions, mais j'ai rajouté de la technicité un peu pour rien, c'est-à-dire avec des parties entières et tout. Alors que je pense qu'il y avait beaucoup plus simple parce que quand c'est A, B, C, D, E, F, G, on se doute que c'est des réponses un peu rapides où il y a un argument clé à donner, on passe à la question suivante. Mais là, du coup, c'était un peu lent. Et je trouve que j'étais pas du tout efficace. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je m'attendais vraiment pas à avoir 14,8, ce qui reste pas incroyable du tout. Mais au vu de ce que j'ai produit, franchement, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup moins. Donc ça, c'est une bonne surprise pour le coup. Mais une vraie bonne surprise parce que je pensais vraiment avoir beaucoup moins. Donc voilà, comme dit, c'est un concours. On peut avoir des notes moyennes en faisant des trucs mauvais. Donc, donc voilà. Et donc ça, c'était maths 1. Et ensuite, il y avait français. Donc français, là, j'étais à une époque où j'étais plutôt content parce que le résumé, je suis directement rentré dedans. C'est-à-dire que j'étais assez efficace et je pense avoir bien compris les idées du texte. Et du coup, j'ai fait enfin, des paragraphes qui me semblaient cohérents. Et je trouve que j'avais bien compris. En fait, j'ai fait le résumé assez vite, c'est-à-dire en 1h15 à peu près. Donc ça peut paraître rapide, mais je trouve que j'étais directement dans le vif de l'épreuve et enfin, c'était cool quoi. Et donc le résumé, j'étais content et j'ai pu vite passer à la disserte. Et donc la disserte, j'étais un peu moins satisfait parce que voilà, la disserte, elle m'a pas trop plu. Mais j'ai dit des trucs et j'ai fait deux grandes parties et trois sous-parties à chaque fois. Et après, pour le coup, j'avais pas d'amorce, donc j'ai un peu bidouillé une amorce avec ce que je connaissais, donc c'était pas terrible, mais au moins j'en avais une, quoi. Mais après, je trouvais que ma disserte était quand même pas trop mal, enfin pas exceptionnelle. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était quand même une disserte solide, quoi. Donc là, j'ai eu 9, donc là, j'ai pas compris ma note parce que je
pensais vraiment avoir dans les 12-13 parce que le résumé était vraiment solide, je trouvais. Et même si la disserte n'était pas si ouf que ça, je pensais avoir fait quelque chose de bien. Et comme on dit que le résumé, c'est moitié de la note, je pensais avoir un truc correct, même si je l'avais fait assez vite parce que je trouve que c'était vraiment bien. Donc là, 9, j'ai pas trop compris ma note, je pensais vraiment avoir plus. Donc voilà, j'étais déçu et puis voilà. Surtout que c'est un gros coef, donc c'est dommage. Ensuite, il y avait physique 1. Donc là, physique 1, pour moi, c'était vraiment une bonne épreuve. Et c'est un peu l'épreuve qui a changé ma mentalité dans les concours parce que je l'avais déjà raconté, mais en fait, après Exceptionnel, j'étais déprimé. Enfin, c'était un peu particulier. Et donc, je passais central pour faire un peu autre chose. Et là, comme j'avais plutôt bien réussi physique 1, en fait, ça m'a mis dans une dynamique, un bon mood pour la suite. Et donc, physique 1, en fait, pourquoi je suis content? Parce que j'ai pas fait beaucoup, mais en fait, j'étais assez linéaire et je trouve que j'avançais à un rythme pas incroyable, mais j'avançais proprement dans l'épreuve. Et après, bon, il y a une ou deux coquilles que j'ai fait sur les relations de passage où je me suis planté, mais hormis ça, je trouve que j'avançais plutôt bien. Et puis, je trouve que j'apportais des réponses cohérentes. Je sais pas si c'est ce qui était attendu, mais je trouve que voilà, je répondais bien au sujet, quoi. Et donc là, j'ai eu 10,3. Et donc, j'étais un peu déçu parce que je pensais plutôt avoir dans les 12 et quelques. Je pensais avoir mieux réussi le sujet que ça. Mais après, comparé à l'an dernier, en fait, oui, aussi, j'ai trouvé avoir réussi le sujet parce que l'an dernier, je me souviens que c'était une épreuve vraiment catastrophique. C'est un peu comme Math B l'an dernier, c'était les deux pires épreuves. C'était Math B et Physique 1, pour moi, c'est les deux pires épreuves des concours. Et donc là, comme j'avais ça en tête, comparé à l'an dernier, c'est sûr que c'est le jour et la nuit, mais après, peut-être que c'est pas si incroyable que ça ce que j'ai fait, mais c'est juste que comme j'avais en tête la catastrophe de l'an dernier, bah, il suffit que je fasse pas grand-chose pour être déjà content, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu surévalué ce que je pensais par rapport à la note que j'ai eue, parce que 10,3 c'est pas incroyable, mais c'est pas rédhibitoire, on va dire. C'est pas catastrophique non plus, mais je m'attendais à avoir plus. Et donc ensuite, après, il y a eu l'épreuve de physique SI. Et donc là, physique SI, c'est justement pourquoi je vous disais que ça m'a mis dans un autre mood, parce que du coup, le midi, j'avais envie de faire quelque chose de bien pour la SI. Et je me suis mis à travailler avec Oscar et Royad. Salut Oscar, salut Royad. Voilà, si vous passez par là. Et donc c'était vraiment cool parce qu'on a pu, parce qu'on était en fait on mangeait tous les midis ensemble avec Oscar et Royad, et donc on pouvait discuter un peu des épreuves et tout. Et donc là le midi on s'était posé à une table dans le CDI pour ceux qui voient à Kléber, dans une salle du côté gauche, enfin du côté droit quand on rentre dans le CDI. Et donc là on s'était posé, et donc là j'ai appris tout ce qui était par exemple les formules de Black, les liaisons, c'est-à-dire pivot, glissière et tout ça. Et et j'ai aussi, notamment tout ce qui est aussi dans les transformés de la place, parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés. Par exemple, si on a un signal U' de t, dans les conditions de Heaviside, je ne savais plus si c'était P fois U de P, ou si c'était U de P sur P. Enfin, tous ces petits trucs comme ça qui sont évidents pour ceux qui font SI et qui se disent, mais qu'est-ce que je fous là à pas savoir ça au bout de 3 ans. Mais c'est juste que ça fait un an que j'ai plus fait de SI, donc du coup, j'avais envie de me remémorer un peu ça pour faire quand même quelque chose durant l'heure de SI. Enfin, durant les 4 heures plutôt. Et donc là, l'épreuve de SI, du coup, comme je savais que j'allais pas faire grand-chose, au début, j'ai pris mon temps, que ce soit pour les graphes des deux premières questions, surtout question 1, où en fait, j'ai refait 3 fois le graphe au brouillon pour au final faire la même chose, mais au moins, j'ai voulu prendre mon temps. Et après, du coup, l'épreuve de SI, j'essayais de gratter ce que je peux. Et en fait, là, j'ai senti quand même un gros manque de pratique en SI, parce qu'il y a des trucs évidents, genre par exemple la formule de Black, je crois que c'était question 22 et quelques. En fait, à un moment, il y avait un Z de T, et je voyais pas comment l'éliminer. Mais il se trouve qu'en fait, il donnait avant l'équation, donc là, j'étais bête, j'ai perdu beaucoup de temps pour rien. Et donc, au final, après, j'ai quand même trouvé le Z de T en fonction de θ ou oméga, justement. Et après, en fait, je voulais éliminer oméga ou θ, je sais plus. Et en fait, il se trouve que j'avais même pas pensé, mais c'est vrai qu'il y avait un lien dans le domaine de la place entre θ et oméga. Mais j'ai mis encore une fois 15 minutes à m'en rendre compte parce qu'en fait, entre θ et oméga, c'est la même chose moralement dans le domaine de la place, modulo un petit p qu'on rajoute dans les conditions de Heaviside. Et donc ouais, j'ai mis encore une fois beaucoup de temps à m'en rendre compte. Mais après, je m'en suis quand même rendu compte. Je me suis dit, ah mais oui, en fait, on peut juste dire que oméga de P, c'est genre P fois grand état de P ou un truc du genre. Et donc là, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps pour rien. Et en fait, avant, j'avais bidouillé dans les calculs parce que je forçais des trucs. Enfin, c'était complètement faux. Et donc, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps là-dessus. Et ça, c'est vraiment des trucs que j'aurais. En fait, la question vraiment, elle se faisait en 5 minutes si on était lucide et on connaissait bien, si on avait l'habitude de là ici. Mais moi, j'ai mis 3 quarts d'heure pour au final faire quelque chose de faux parce que j'ai forcé des trucs. Voilà. Donc, tout ça étant dit que. Enfin, je dis tout ça pour dire que c'est normal de. Enfin, je peux pas m'attendre à des miracles si j'ai pas fait de SI, quoi.
mais dont je me suis quand même battu. Je veux dire, je suis pas venu à l'arrache, enfin si, je suis venu à l'arrache à l'épreuve, mais je me dis, dans l'épreuve, j'ai fait en sorte de donner le max que je pouvais. Donc je suis resté les 4 heures, et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Et donc j'ai eu 6, donc c'est pas ouf, mais comme j'ai pas fait de SI, je pouvais pas m'attendre à quelque chose de bien. Et donc voilà. Et d'ailleurs, c'est la seule épreuve où j'ai perdu par rapport à l'an dernier, parce que l'an dernier, j'ai eu 6,6. Donc en fait, c'est pas si loin de l'an dernier, mais il faut se dire que l'an dernier, pour le coup, j'avais vraiment raté l'épreuve de SI, parce que je trouvais le sujet très bizarre pour ceux qui ont le sujet de 2025 en tête, parce que j'avais l'impression qu'ils demandaient 3 fois la même chose. Enfin, c'était assez bizarre le sujet de l'an dernier en SI. Donc c'est pour ça en fait que ma note cette année, même si j'ai beaucoup perdu en niveau, est pas si loin de celle de l'an dernier, parce que l'an dernier, j'avais vraiment raté l'épreuve de SI, donc c'est pour ça aussi. Alors que là, cette année, je pense, si j'avais une préparation adéquate, je pense que le sujet, j'aurais pu avoir 10 vraiment sans problème, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas dit, mais notamment des trucs sur les erreurs des rampes, enfin des trucs vraiment que je connaissais au moment où l'an dernier, mais que là, j'avais plus du tout en tête, parce que voilà. Et donc ça, c'était là ici. Et ensuite, il y avait physique 2. Donc là, physique 2, c'est une épreuve où au début, il y avait de la chimie. Donc au début, j'essaie quand même de faire de la chimie, de voir si je peux pas faire des questions avec mes souvenirs, notamment parce que je sais qu'il y avait En fait, paradoxalement, la chimie, c'est des choses que j'aurais su faire l'an dernier, parce que c'est des choses où on devait utiliser la formule de Nernst, placer les différentes espèces dans le diagramme. Je sais pas si vous voyez, genre avec le 1, le 2, le 3, et dire quelle espèce est dans quoi. Donc ça, c'est des trucs que je savais faire l'an dernier. C'est les seules questions que j'ai fait aux mines l'an dernier en chimie, d'ailleurs. Mais du coup, je me souvenais plus. Enfin, j'avais la formule de Nernst un peu en tête. Je savais que c'était E est égal à E0 plus NRT sur NF fois ln de 10 ou quelque chose comme ça, fois log. Et là, je savais plus dans le log si c'était base sur acide ou acide sur base. Et donc, en fait, au début, j'ai bidouillé, mais je me suis dit, je vais arrêter ça et je vais passer à la physique. Et donc, je suis plus revenu sur la chimie parce que, en fait, je savais que j'allais pas, enfin, j'allais forcer des trucs pour au final ne pas y arriver. Et après, j'ai tenté des schémas de Lewis, mais j'ai regardé le soir en rentrant, ils étaient tous faux. Donc, donc j'ai vraiment eu 0 point sur la chimie. Et donc la physique, là, pour le coup, c'était un thème assez classique, en fait. Ça ressemble beaucoup au sujet des mines de 2022, physique 1, pour ceux qui veulent regarder le sujet. Et donc là, en fait, même pour les questions, je me suis beaucoup inspiré du sujet des mines. Parce que, par exemple, les questions 10 et 12, en fait, ça reprend vraiment la philosophie du sujet des mines. Et donc, en fait, par exemple, pour la question 10, j'ai vraiment tout redémontré comme il faisait dans le sujet des mines, ça veut dire, enfin, dans le corrigé du sujet des mines que je connaissais, qui est sur CPGE Maroc ou quelque chose du genre. Enfin, si vous voulez, je mettrai le lien en commentaire parce que c'est un site où j'aime beaucoup. En fait, il y a très peu de corrigés. Désolé, je m'égare, mais je le dis quand même. C'est un site où il y a très peu de corrigés, mais je trouve que les corrigés qui y sont, ils sont vraiment hyper qualitatifs, notamment sur le sujet des mines. Donc, si jamais vous voulez regarder le sujet des mines de 2022, le corrigé, n'hésitez pas à regarder sur le site que je vais mettre en description si j'y pense. Sinon, dites-le moi en commentaire si j'oublie et si vous voulez, bien sûr. Et donc en fait, je me suis inspiré de la démarche, de la démonstration de la première question du sujet des mines pour faire la question 10. Et pareil pour la question 12, j'ai fait un peu l'analogie avec ce qui se passait dans le sujet des mines, où ils introduisaient aussi le truc en moyenne. Enfin, en fait, vraiment, j'ai fait un peu, je m'inspirais du sujet des mines que j'avais en tête, dans mon espace mémoire, on va dire. Et donc là, j'ai plutôt bien avancé, mais en fait, c'est un sujet où j'ai fait pas mal d'imprécisions. Je me suis planté sur des trucs de résistance thermique, donc c'est vraiment dommage. En fait, j'ai fait des erreurs un peu bêtes. Et aussi, pareil, à un moment, il y avait des solutions qu'on devait prendre en SH et CH. Et justement, en fait, j'ai eu la bonne initiative de prendre les solutions sous forme de cosinus et sinus hyperboliques parce que j'avais le sujet des mines en tête. Et c'était vers la question 30 dans le sujet central, si vous voulez voir. Mais là, en fait, je sais pas pourquoi, quand j'ai pris les solutions, dans les conditions initiales, j'ai juste mis CH de L et j'ai pas mis CH de ML. Je sais pas pourquoi j'ai oublié le M. Et ça, c'est des trucs très bizarres parce qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte au moment de l'épreuve, mais c'est du style 4-5 jours après où je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai oublié de mettre le M dans le CH en fait. Et c'est bizarre que je puisse m'en rendre compte après alors que j'ai plus ma copie sous les yeux, alors que je m'en ai pas rendu compte au moment de l'épreuve, donc c'est marrant quand même. Enfin, moi, je trouve ça drôle que je puisse m'en rendre compte a posteriori alors que j'ai même pas l'épreuve sous les yeux. Et donc c'était dommage parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que dès qu'il y avait du CH, je mettais que du L, et dès qu'il y avait l'exponentiel, je pensais à mettre le ML. Donc c'est très bizarre, et donc le correcteur, je sais pas ce qu'il va penser. Il va penser que je suis un peu perché, mais bon, c'est pas grave. Et donc c'est dommage parce que là, du coup, je pense que je vais perdre des points pour rien. Puis après, en fait, le problème, c'est que il y avait des changements de variables où du coup, il y a un M qui disparaît euh, parce que je l'ai oublié. Donc c'est dommage, je pense que j'ai perdu beaucoup de points bêtement pour ça. Et donc c'est un peu dommage parce que c'est un sujet où en fait ça aurait pu vraiment être bien,
mais j'ai fait beaucoup d'imprécisions et donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu, même si c'était pas si mal au global, parce qu'en fait, j'ai eu la chance que ça s'inspire d'un sujet que je connaisse un peu et bon, après, j'ai pas fait la chimie, ce qui représentait quand même un quart du sujet, quoi, mais non, peut-être un peu moins, peut-être 20%, mais donc c'est pour ça que je m'attendais à avoir une note pas si incroyable, donc j'ai eu 9. Donc c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, parce qu'en fait, il manque quand même des questions pour. Et puis après, il y avait à la fin, il y avait le LEC où j'ai pas du tout touché. Donc c'est pour ça aussi, donc j'ai vraiment pas fait beaucoup. Mais donc c'est dommage parce que j'aurais pu avoir plus, mais c'est déjà ça. Et donc ça, c'était la physique. Et ensuite, il y a l'anglais. Donc l'anglais, c'est une épreuve où ça a très mal démarré parce qu'en fait, souvent, moi, ce que j'aime bien dans les épreuves de synthèse ou ce genre de choses, c'est de regarder directement le document où il y a une image, en fait, pour regarder vers où va le dossier. Et là, en fait, il se trouve que quand j'ai regardé l'image, je trouve que c'était vraiment pas parlant de où allait le dossier, en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'était une image avec, je vous montre, je vous l'affiche, mais c'est avec la reine Elisabeth et un peintre. Et en fait, je ne voyais pas où le dossier voulait en venir. Et quand j'ai regardé avec les autres documents, en lisant les textes, en fait, ça parlait d'art, ça parlait de Trump, ça parlait de politique. Enfin, je voyais pas le. Pour moi, c'est un peu un mélange de tout et j'avais du mal à voir qu'est-ce que le dossier voulait montrer. Et donc là, c'est pour ça que j'ai eu du mal à démarrer. J'ai mis quasiment 2 heures pour commencer à rédiger. Parce que moi, il me faut beaucoup de temps pour rédiger, justement, pour éviter de faire des fautes. Donc là, j'ai mis beaucoup de temps et heureusement que c'était pas la synthèse avec XENS parce que sinon, ça aurait été terrible. Et là, heureusement qu'il y avait 4 heures parce que sinon, si on ramassait ma copie au bout de 2 heures, bah, il y avait rien, quoi. Donc, donc j'ai mis énormément de temps à m'approprier le sujet. Et là, j'ai voulu pas mettre sous le tapis le document 1 parce que le document 1, il sortait un peu du lot. Et souvent, ils disent que en fait, chaque document écrit sont aussi importants et donc faut pas mettre le document avec la photo plus en avant ou moins en avant, faut le mettre au même titre que les autres. Et donc là, j'ai essayé de l'insérer, même si je le comprenais pas, j'ai essayé de l'insérer dans ce que je disais. Et donc j'ai vraiment en anglais, je me suis battu jusqu'au bout, mais je sentais que j'étais quand même passé un peu à côté du truc parce que je voyais pas bien le lien. Et puis même en fait, dans mon titre de synthèse, du coup, je voulais pas faire hors sujet, mais donc je fais un truc hyper générique sur l'art et la politique. Enfin, mon titre, c'était limite un truc du genre, je me souviens plus, mais ça devait être un truc hyper général du type l'art et la politique. Enfin, vraiment pour pas me mouiller, on va dire. Et donc, je m'attendais à avoir une note pas ouf, mais donc j'ai eu 7,6. Donc c'est pas incroyable, mais comparé à l'an dernier, où l'an dernier j'avais 4,6. Donc là, je comprends pas trop parce que l'an dernier, pour moi, c'était un peu ma meilleure synthèse en anglais. Et j'avais eu 4,6, donc ça pique. Et là, du coup, je pensais vraiment avoir fait quelque chose de pas incroyable parce que j'avais du mal à cerner les enjeux. Et donc, j'ai eu 7,6, donc c'est pas incroyable, mais comparé à l'an dernier, c'est bien mieux. Et surtout que moi, je pense avoir moins bien fait que l'an dernier, donc j'avais un peu peur niveau note de ce que ça allait donner. Mais donc 7,6, franchement, je prends, au vu de comment ça s'est passé, franchement, je suis plutôt content même de ça. Et en fait, l'an dernier, je pense qu'il m'a pénalisé, c'est aussi ma phrase d'accroche. Parce qu'il se trouve que ma phrase d'accroche en anglais était un peu catastrophique l'an dernier, et je pense que c'est ça qui a décrédibilisé un peu ma copie, même si on n'avait pas beaucoup de la crédibilité de base. Mais je pense que ça a fini de m'enterrer la phrase d'introduction de l'an dernier. Parce que l'an dernier, j'ai mis une phrase. En fait, ce que je voulais dire, je vous l'affiche, je vais pas la lire parce que déjà, je la connais pas par cœur, mais elle est un peu terrible. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que peu importe ce qui se passe, tout le monde doit mourir dans le sens. Non, justement, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, peu importe ce qui va se passer, qu'on soit billionnaire, qu'on soit. Peu importe ce qui en est, en fait, tôt ou tard, on va mourir. Et donc, c'est ça que je voulais dire. C'est que dans mon introduction, je voulais dire que peu importe qui on est, qu'on soit millionnaire, qu'on soit billionnaire, enfin, peu importe, tout le monde va mourir un jour ou l'autre. Mais il se trouve que du coup, c'est pas du tout ce que j'ai dit dans mon introduction l'an dernier parce que mon anglais voilà, est un peu douteux. Et donc, c'est pour ça, je pense que le correcteur, il a dû halluciner quand il m'a vu ma phrase d'accroche l'an dernier. Donc, ce qui explique que l'an dernier, j'ai une note vraiment pas bonne. Alors que je trouvais que ma synthèse était vraiment bien, hormis la phrase d'accroche. Et à l'inverse, là, je trouve que ma synthèse était vraiment pas excellente. Et genre, j'ai eu 3 points de plus, alors que vraiment, je pense qu'elle était moins bien que l'an dernier. Donc, je pense que ça joue d'éviter de faire des phrases voilà, qui ont ni queue ni tête. Donc, peut-être ça a été valorisé que je fasse quelque chose de pas exceptionnel, mais juste où je dis pas de grosses bêtises comme l'an dernier. Parce que l'an dernier, j'étais déçu de l'anglais, mais en fait, je comprends totalement ma note maintenant après avoir vu ma phrase d'accroche, on va dire. Et donc voilà. Donc l'anglais, voilà, c'est 7,6. Et ensuite, il y a maths 2. Donc là, maths 2, c'est une épreuve où j'étais vraiment très satisfait parce que j'ai vraiment fait beaucoup dans le sujet. J'ai dû faire un peu plus des trois quarts. Et en fait, j'ai vraiment fait de façon hyper solide dans le sens où c'était pas comme maths 1 où j'ai fait grappiller et je m'étais fait un peu exploser.
Là, ça veut dire que j'avais vraiment fait les choses de façon consistante et j'étais plutôt linéaire. Il y a juste une ou deux questions que j'ai sautées par-ci par-là. Et donc finalement, en fait, j'ai pu explorer tout le sujet de A à Z. Et après, j'ai pas tout fait, mais j'ai vu tout le sujet au moins une fois. Et donc là, j'étais vraiment satisfait de ce que j'ai fait. Et juste au début, en fait, j'ai marqué une énorme connerie. Question 1, où en fait, ce qui s'est passé, c'est que la question 1, je l'ai sautée. J'ai fait le sujet de façon linéaire, voilà, jusqu'à la fin en sautant des trucs, enfin voilà. Et après, à la toute fin, j'avais laissé un blanc et je suis revenu dessus et j'ai écrit un truc à l'arrache à la toute fin de l'épreuve. Voilà, parce que je savais que la réponse était non, mais j'avais pas de réponse, enfin, j'avais pas d'argument clair. Et donc, du coup, j'ai marqué à l'arrache un truc au début de ma copie. Et donc, en fait, c'est n'importe quoi ce que j'ai écrit. Et donc, ça me faisait un peu peur parce que, en fait, toute ma copie, je pense, était bien, était solide. Mais juste la première question, j'ai écrit n'importe quoi. Donc, ça me faisait un peu peur. Et donc, moi, honnêtement, je pensais avoir dans les 16-17 à maths 2. Et quand j'ai eu ma note, ça m'a fait un peu un coup au moral parce que j'ai eu 13,4. Donc, note vraiment pas ouf du tout et vraiment pas bonne. Mais en fait, en fait, soit c'est la première question qui a décrédibilisé ma copie, et dans ce cas-là, je comprends le 13,4 parce que peu importe ce que je fais après, de toute façon, ma note est majorée par une certaine constante. Soit dans ce cas-là, la première question, certes, elle est fausse, mais après, il a lu ma copie correctement, et dans ce cas-là, je comprends pas ma note parce que j'ai vraiment fait beaucoup et je pense l'avoir bien fait, hormis première question exclue, bien sûr. Je pensais avoir vraiment fait une quantité vraiment importante du sujet de façon bien. Et j'ai 13,4, donc là, incompréhensible, parce que je pensais vraiment avoir beaucoup plus, du type vraiment 16-17, et peut-être même plus, hein, franchement, avec ce que j'avais fait. Et donc là, j'étais vraiment déçu, mais après, je me dis, ça se compense avec maths 1 ou maths 1, je pensais avoir dans les 10, et j'ai eu 14,8, donc ce qui est bien plus que ce que je pensais, donc là, ça compense avec maths 2, ou maths 2, je pensais avoir beaucoup plus, mais j'ai eu moins. Mais donc, je suis quand même un peu triste, parce que, euh, parce que je pensais vraiment avoir plus. Donc ça, c'est une note où voilà, j'étais vraiment déçu. Et donc, bilan, je suis quand même un petit peu déçu parce que je m'attendais quand même à avoir un petit peu plus. Parce que là, du coup, ça fait 1064 points en moyenne, donc ça fait 10 et quelques de moyenne, en sachant qu'il y a 0,8 points de malus. Donc, je pense que je vous afficherai mes notes de 3,5 au-dessus et mes notes de 5,5 en dessous. Et donc, bon, je me suis quand même bien amélioré, mais après, je suis quand même déçu parce que je m'attendais quand même à avoir plus. Mais c'est surtout, en fait, dans les matières COEF comme le français où justement je pensais avoir vraiment plus et donc c'est ça un peu qui me plombe un peu. Et donc je suis quand même un petit peu déçu parce que bah, comme dit je m'attendais à avoir plus. Mais donc voilà, après il y a eu quand même de l'amélioration donc c'est pas si mal. Donc en fait si on dézoome un peu et si on compare par rapport à l'an dernier, en fait en langue je me suis quand même bien amélioré même si mes notes justement en 3,5 étaient vraiment faibles. J'ai quand même gagné 3 points à peu près dans les deux, donc c'est plutôt cool. En physique aussi, physique 1, j'ai quand même vraiment amélioré. Après, physique 2, c'est à peu près équivalent à l'an dernier. Et bon, ici, du coup, nécessairement, j'ai pas beaucoup augmenté. Mais après, je pense aussi ce qui fait que j'ai pas de super résultats, c'est que en maths, j'ai pas beaucoup gagné par rapport à l'an dernier, surtout vis-à-vis de l'investissement que j'ai eu. Donc après, je m'y attendais parce que je savais que les maths, j'avais pas trop réussi maths 1, enfin, je m'attendais pas à avoir plus. Mais donc c'est quand même un peu dommage parce que je pensais être capable de faire un peu plus, donc voilà. Après, il y a eu quand même de l'amélioration, mais comme dit, c'était pas difficile vu d'où je venais. Mais j'ai mis 64 points, ce qui fait que du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, je m'étais inscrit que à CS un peu pour la blague. Comme ça, en fait, je m'étais dit comme ça me fait. Comme ça, il n'y a pas de question de je passe des zéros ou quoi, comme ça, je suis pas admissible. Je sais pas si vous voyez un peu la mentalité. Mais du coup, voilà. 1064, je sais pas exactement ce que ça me fait en termes d'admissibilité. J'ai demandé enfin, c'est Rally Salut Rally! J'ai demandé enfin, j'ai discuté beaucoup avec Rally, un autre supin, et il m'a dit que ça correspondait à peu près à Central Marseille. Donc, si on fait confiance à Rally, du coup, je serai à peu près admissible à Central Marseille, en sachant que du coup, encore une fois, c'est pas du tout optimisé. Ça veut dire que là, ici, je pourrais gagner vraiment beaucoup de points. Avec mon investissement en anglais, pareil, j'ai quasiment rien fait. Et donc, c'est pas du tout optimisé, mais il y a quand même un peu d'amélioration. Mais du coup, ça montre un peu que on peut pas espérer avoir de grosses améliorations juste en jouant sur deux trois matières. En plus, là, du coup, les maths sont pas bien passées, donc je peux vraiment pas espérer avoir grand-chose, surtout. Donc voilà. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai hésité un peu à faire la vidéo parce que je trouve que les résultats sont pas si ouf que ça. Dans le sens où il y a un peu d'amélioration quand même par rapport à l'an dernier.
Parce que en fait, je gagne au moins la barre, enfin, je gagne au moins la malus de 5,5 dans chaque matière, sauf en SI. Donc quelque part, au moins, j'ai pas régressé. Donc au moins, c'est déjà ça. Mais il se trouve que je pensais vraiment être capable de plus m'améliorer, surtout en maths et en physique. Et ça n'a pas été trop le cas. Donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu. Et ensuite, français, je pensais vraiment avoir plus. Donc c'est pour ça, en fait, au début, je me suis mis à quoi ça sert que je fasse une vidéo parce que je n'étais pas content de mes notes. Donc je me suis dit, je vais pas la faire. Mais après, je me dis, c'est pas cool parce que c'est pas honnête intellectuellement dans le sens où c'est un peu cacher un peu les trucs, comment dire, un peu c'est un peu mentir en fait de pas montrer tous les résultats. Donc c'est pour ça que je le fais, même si en soi je pourrais pas le faire. Mais c'est en fait c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui parce que j'ai reçu des commentaires du type est-ce que tu recommandes de faire candidat libre ou quoi? Et honnêtement en fait aux commentaires qui m'ont demandé que ce soit en privé ou sur YouTube, je disais que en fait pour moi c'est dans des situations bien particulières où on peut faire candidat libre. Et justement, c'est pas une potion magique en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça en fait, je me dis, je me suis quand même dit, je vais faire cette vidéo pour montrer qu'il n'y a pas de miracle en fait et qu'on peut pas passer du tout en candidat libre. Surtout que j'avais la fac à côté, donc j'étais pas non plus à 100%. Donc voilà, je me devais quand même, je pense, faire cette vidéo. Et puis aussi pour une autre raison, c'est que en fait sur XNL, je me suis vraiment bien estimé. Mais sur Central, je trouve que j'étais un peu à côté de la plaque sur quasiment toutes les épreuves. En vrai, il y a peut-être Physique 2 où c'était ce à quoi je m'attendais et là ici aussi, où c'était à peu près les seules épreuves cohérentes. Mais sinon, j'ai eu soit beaucoup plus comme Math 1 ou l'anglais que ce que je pensais, soit j'ai eu beaucoup moins comme Math 2 tout simplement et français. Donc c'est pour ça, en fait, je me suis vraiment mal estimé. Et donc je peux me dire, je fais cette vidéo aussi pour dire que ça peut peut-être rassurer d'autres gens qui n'ont pas eu des notes auxquelles ils pensaient en fait tout simplement avant. Et donc pour dire qu'il n'y a pas de miracle. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc aussi parce que du coup à XNL je me suis bien estimé et à Central non. Mais je pense qu'il y a une raison qui explique cela, c'est qu'à XNL je lisais beaucoup plus les rapports et j'ai eu la chance pour XNS de lire beaucoup de copies de gens extérieurs. C'est-à-dire que euh, j'ai des, j'ai deux, trois contacts de personnes que je connais qui, qui m'ont donné des liens privés où il y avait les copies de plein de personnes. Donc j'ai vu beaucoup de copies à mon niveau, c'est-à-dire à 10, 11 à XENS. Et donc je voyais, en fait maintenant je vois bien ce que vaut un 10, ce que vaut un 8, ce que vaut un 13 à XENS, que ce soit en maths et en physique. Alors que justement à Centrale, pour moi c'est un peu le no man's land, dans le sens où je connais pas du tout les exigences des concours, dans le sens où j'ai vu aucune copie à part les miennes à Centrale, celle que j'ai faite, quoi. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai aucune idée des exigences. Et c'est pour ça que du coup, je fais cette vidéo parce que je pense que je mettrai en description quand je les aurai mes copies de 5,5. Comme ça peut permettre aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir comme moi, j'ai pu l'avoir, des liens privés de copies de gens. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce qu'il faut, par exemple, pour avoir autour de 13-14 en maths, pour avoir autour de 10 en physique. Après, je pense que je mettrai pas, peut-être pas mes copies de 3,5 parce qu'elles sont trop faibles. Ou quoique, enfin, je réfléchirai si je le fais. Mais comme ça peut donner un peu un ordre d'idée de ce qu'il faut, en sachant que je pense qu'il faut un plus gros volume que mes copies. Je pense qu'il faut d'autres copies pour voir, parce que moi, j'en ai vu vraiment beaucoup des copies XNS. Et je pense que c'est ce qui me permet enfin, c'est ce qui m'a permis de bien cerner les enjeux des concours, en plus des rapports. Oui, parce qu'en plus, à Centrale, j'ai quasiment lu aucun rapport à Centrale, donc c'est pour ça que aussi je connaissais peut-être pas les exigences des concours. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi pour, pour ça je mettrai en description mes copies et vous pourrez voir les exigences. Et parce qu'en fait, connaître les exigences des concours, ça permet pas d'intégrer l'école qu'on veut, la preuve, mais ça permet d'être beaucoup plus au clair sur ce qu'il faut pour avoir des notes permettant d'être admissible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est quand même un atout d'être informé sur ce qu'il faut plutôt que de naviguer dans le brouillard. Donc je pense que c'est quand même, c'est pas une perte de temps de lire des rapports et de lire des copies d'autres personnes et avant au préalable en ayant fait le sujet, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons que j'ai fait cette vidéo sur Central. Et aussi, du coup, en fait, j'ai jamais vraiment dit où j'irai du coup l'année prochaine, comme j'ai pas été pris à Rennes sur dossier. Donc j'ai attendu les résultats de mon master et donc j'irai très sûrement à Lyon en M1 l'année prochaine à l'université Claude Bernard pour ceux qui connaissent. Et donc c'est pas sûr à 100%, mais je dirais que c'est à 95% sûr. Et donc, peut-être que je ferai encore une vidéo où j'expliquerai tout le pourquoi du comment, mais je pense là, je vais peut-être m'arrêter parce que c'est quand même la vidéo sur Centrale, je pense que je vais arrêter de divaguer encore. Mais pour ceux si jamais vous avez des questions ou quoi en commentaire du pourquoi du comment, j'y répondrai avec grand plaisir.
Mais du coup, voilà, donc ça termine un peu. En fait, aussi, je voulais faire cette vidéo sur Centrale aussi parce que j'avais envie un peu de conclure la période de concours. Parce que là, du coup, c'est sûr que c'est fini tout ce qui est concours. Et là, je conclus comme ça définitivement un peu toute cette arc concours, que ce soit XENS, Mine Centrale, etc. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Et donc voilà, après là du coup c'est un peu une période de pause ou de transition vers le master parce que c'est quasiment sûr que j'irai en master l'année prochaine. Et donc aussi là je pense que ces prochains temps aussi je vais regarder des euros d'Agrec parce que pour ceux qui savent pas les euros d'Agrec se passent à Kléber. Donc ça c'est une chance immense hein, qu'on a parce que en fait tous les euros d'Agrec de France en maths se passent à Kléber. Et donc c'est quand même une chance énorme donc je vais en profiter ces vacances, enfin ces vacances parce qu'ils commencent début mi-juin on va dire et ils finissent début juillet. Et donc je pense que je vais vraiment regarder beaucoup d'euros d'Agrec comme ça va être cool. Et donc voilà, c'est un peu mon planning pour les prochains temps. Et aussi, faut que je regarde des apparts du coup pour Lyon, etc. Que je trouve des contacts. D'ailleurs, si vous avez des contacts, voilà, je lance une bouteille à la mer. Si jamais quelqu'un a un appart, un petit studio de 15 mètres carrés ou quoi. Enfin bref. Mais du coup, voilà, c'est un peu le truc. Et peut-être que je ferai une dernière vidéo sur, sur le pourquoi du comment je suis allé à Lyon, etc. Parce que après, en fait, je suis pas rentré trop dans les détails. Enfin, si, un peu quand même, mais pas trop non plus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine.